Bonjour à tous! Bienvenue sur Iris Factice, la chaîne sur laquelle tout le monde sent bon. Aujourd'hui, je lance une petite série autour du lexique du parfum. Il est vrai que j'entends parfois de petites erreurs de vocabulaire qui sont pas graves du tout, c'est tout à fait normal quand on est novice de faire ces quelques erreurs, et donc je vais vous guider vers du vocabulaire un petit peu plus technique, pas à pas. Donc là, on est sur un premier épisode extrêmement simple. Numéro 1, quand on parle d'une bouteille de parfum, il est beaucoup plus exact et beaucoup plus élégant de parler d'un flacon de parfum. Donc ça, c'est l'erreur lexicale que j'entends le plus souvent. Encore une fois, c'est pas grave du tout, mais il est bien de préciser qu'il vaut mieux parler d'un flacon de parfum. Numéro 2, plutôt que de parler d'un bouchon, il est plus exact de parler d'un cabochon. Donc si je récapitule, bouteille, bouchon, c'est pour le vin, et flacon et cabochon, c'est plutôt pour le parfum. Numéro 3, plutôt que de parler d'une odeur, donc qui est un terme tout à fait exact, il est plus élégant de parler d'une senteur. Et je vais aller plus loin, on ne parle pas de l'odeur d'une personne, ni de la senteur d'une personne, mais plutôt de son sillage, quand cette personne est parfumée. On peut parler du sillage d'une personne ou du sillage d'un parfum, c'est au choix. Ok pour ces 4 termes? Flacon, cabochon, senteur et sillage. Je vous mets au défi de les caler tous les 4 dans la même phrase en commentaire. Faites preuve de créativité. Si vous voulez vous familiariser davantage avec le vocabulaire du parfum, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram sur lequel je réalise des revues de parfums plus ou moins poétiques et inspirées. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes de cette chronique vocabulaire. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.